Le royaume de Dieu. Et quelqu'un dise puissance. 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 Alors on nous parle ici d'un royaume qui appartient à Dieu. Alléluia. La Bible nous parle du royaume de Dieu. Et que ce royaume ne consiste pas uniquement en parole, mais en puissance. Alors, ce qu'il faut savoir, l'homme ne savait pas ce que c'était le royaume de Dieu auparavant. Alléluia. Il a fallu qu'une personne vienne sur cette terre afin de nous parler du royaume de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui est venue. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre afin de nous faire connaître qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce royaume de Dieu n'est pas seulement que la parole. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible tout le temps. Nous méditons. Nous prêchons. Ça ne suffit pas. Alléluia. Mais elle doit être démontrée en puissance. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la puissance du royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à prendre le livre de Marc 1, verset 1. Alléluia. Vous allez voir où je vais aller avec vous, pour que vous compreniez. Ouvrez vos yeux, on va mettre à nu les choses du monde des ténèbres. Alléluia. Parce que l'homme est contrôlé par le diable. Alléluia. Donc Christ va venir avec ce nouveau enseignement pour mettre à nu les choses du monde des ténèbres. Alléluia. C'est par Christ qu'on va commencer à chasser les démons. Mais tu ne peux pas chasser les démons si toi-même tu es contrôlé par ces démons. Alléluia. Amen. Tu tournes en rond. Tu dis, mais tout le monde est béni autour de moi. Mais je ne comprends pas, j'ai des difficultés. Alléluia. Mais tu dis que je ne peux pas me marier. À chaque fois que j'ai quelque chose qui semble aller dans le sens du mariage, j'ai un blocage. Qui te contrôle? Qui est dans ton cœur? Regarde celui qui est dans ton cœur. Tu sauras pourquoi tu as le problème. Alléluia. Parce que la base de toutes les maladies mystérieuses qu'on a dans ce monde, c'est dû en partie à ce que nous avons en nous. L'esprit de colère peut te donner une maladie grave qu'on appelle crise cardiaque. Alléluia. Amen. Des personnes qui meurent de crise cardiaque à cause de la colère, c'est un démon. Alléluia. Amen. Des personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas pardonner le prochain. Oh, tu demandes à Dieu de te bénir. Mais Dieu dit, si tu veux qu'il te bénisse, pardonne d'abord, avant que lui te pardonne. Amen. Alléluia. Parce que la parole est claire, que nous sommes tous des pécheurs. Si c'était nous tous, on en parle avec Dieu. La Bible dit que nous sommes tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est saint sur cette terre. Alléluia. Donc, de facto, Dieu et nous, il y a un problème. Donc, toi, tu vas demander quelque chose à Dieu. Donc, Dieu lui te dit, moi, je suis en parole avec toi. Et tu me demandes quelque chose. Alléluia. Je vais te demander, il faut que je pardonne pour te donner. Mais est-ce que toi, ton prochain qui est là, est-ce que tu l'as pardonné? Va pardonner d'abord. Va le pardonner d'abord, avant que moi, je sois satisfait, je pardonne aussi. Alléluia. Mais tu ne pardonnes pas.
Dieu ne peut pas te donner ce que tu lui demandes. C'est les lois qui sont établies. Donc Christ, quand il va arriver, il va apporter un évangile nouveau afin de mettre en nu. Et l'évangile du royaume de Dieu est basé sur l'amour et le pardon. Alléluia. Christ n'a pas prêché autre chose quand il est venu sur cette terre. Quand vous regardez la prédication et l'enseignement de Jésus, du début jusqu'à la fin, il parlait d'amour et de pardon. Parce que Christ, il est fou. Il sait pourquoi il prêchait ça. Christ n'est pas venu nous prêcher nos immeubles, nos voitures, non. Il parlait de pardon. Parce que pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester réellement en toi, il faut qu'il te trouve un cœur bien disposé. Or, c'est les démons qui sont dans ton cœur. Alléluia. Mais pour que ce démon parte, il faut le rendre illégal. Alléluia. Parce que je vous dis tout le temps que le monde spirituel, là, c'est une question de légalité. Alléluia. Donc, tant que tu ne pardonnes pas, l'ennemi a le droit légal de bloquer, de pourrir ta vie. C'est la loi que Dieu a établie depuis le commencement. Parce que Satan l'appelle l'accusateur, je vous le dis tout le temps. Mais il t'accuse chez qui? Mais il t'accuse chez Dieu. Il ne t'accuse pas chez quelqu'un d'autre. Qui dit que Satan ne va pas devant la face de Dieu? Mais il accuse les enfants de Dieu matin, midi, soir. C'est par rapport à la situation que lui-même leur a créée pour te mettre en opposition avec ta camarade. Alléluia. Pour que tu aies la haine. Il a créé un système dans le monde de telle sorte que tu peux devenir orgueilleux. Oh Dieu, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alléluia. Il a créé des situations dans ce monde afin que tu aies la haine, la jalousie. Le seul but, c'est de t'empêcher d'enfanter. Alléluia. Le but, c'est de t'empêcher que tu rentres dans tes bénédictions. Tu vas te marier. Satan est là pour t'empêcher. Alléluia. Donc, regardez maintenant ce que Christ va arriver. Il dit, je suis venu avec un commandement. Et il te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il te demande de pardonner. Alléluia. Parce que lorsque tu pardonnes, la puissance de Dieu agit. L'enseignement de Jésus, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchirez, la Bible le dit. Alléluia. Jésus est la vérité, il est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui te sera enseignée, qui va dévoiler les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ceux qui sont liés par les démons. Jésus guérissait les paralytiques aussi. Il chassait les démons. Lorsqu'il venait, on savait que c'était la parole manifestée sur terre qui venait. Aucun esprit ne pouvait tenir. Alléluia. Donc il te demande ça aujourd'hui. Longtemps tu ne comprends pas ta vie. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas quel est le problème dans ta vie. As-tu médité l'évangile de Christ? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Le royaume de Dieu ou le royaume du diable? Alléluia. Tu es chrétien depuis 10 ans, 20 ans. Ta situation ne change pas. Quel enseignement as-tu reçu? Ou comment médites-tu la Bible?
Est-ce que tu suis l'évangile de Christ? Est-ce que tu mets en pratique l'évangile de Christ? Laisse-moi te dire, frère, que si tu suis l'évangile de Christ, tu ne peux pas vivre cette situation. Alléluia. Tu ne peux pas vivre les difficultés que tu as. Alléluia. Parce que le cœur qui a été chargé t'empêche d'avoir ta bénédiction. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne parlent pas avec le Père, ni le Mère. Oh, la Bible nous dit d'honorer nos parents. Même s'il est le plus grand sorcier, fais ta part. Ne sois pas en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. On ne te demande pas d'aller t'exposer comme ça. Alléluia. Mais il ne faut pas avoir la haine pour ton papa. Moi, je connais des personnes qui ont la haine pour les papas. Alléluia. Je vous donne l'enseignement de Christ aujourd'hui. Le royaume de Dieu ne vient pas uniquement qu'en parole, mais en puissance. Cette parole que je te donne aujourd'hui, elle vient afin de te délivrer. Ce n'est pas le fait qu'on va t'imposer les mains. Tu vas traîner, essuyer toute la salle ici. Ta vie ne va pas changer. Si tu es chargé de démons de haine ou de colère. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles m'entendent ce que je dis. Alléluia. Quand vous prenez le livre de Genèse 4, verset 1, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire entre Caïn et Abel. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à lire le livre de Genèse pour que je vous prenne un exemple de comment l'enfer et la main de Dieu quittent. Oui. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Alléluia. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Alléluia. L'esprit de jalousie. Alléluia. Alléluia. L'esprit de jalousie. Dieu a porté le choix sur le front de son frère. Et Caïn n'a pas aimé. Et qu'est-ce que tu as dit là? Reprends ce passage-là. Certainement, si tu agis bien. Certainement, si tu agis bien. Écoute, mon frère. Quand tu vas prendre avec amour tout ce qui va se passer dans ce monde, quand tu ne vas pas avoir l'esprit de jalousie, quand tu vas te comporter selon la parole de Dieu, selon l'évangile nouveau que Christ nous a donné, tu ne pourras pas avoir ces problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Si tu agis bien, certainement que tu te relèveras. Alléluia. Si tu ne laisses pas la haine prendre ton cœur, si tu ne laisses pas la colère te maîtriser, si tu ne laisses pas l'orgueil prendre le contrôle de ta vie, si tu ne laisses pas la jalousie prendre le contrôle de ta vie,
certainement que tu te révéleras. Certainement que tes affaires vont marcher. Certainement que tout ce qui est blocage de ta vie va disparaître. Mais si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est à toi de dominer sur lui. Tu as le pouvoir de dominer, de contrôler la manipulation que le diable va faire à ce monde pour te mettre en opposition avec ton prochain. Car le plus grand commandement dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si tu n'as pas épousé la jalousie, si tu n'as pas épousé la colère, la haine, la rancune, certainement que tu n'auras pas ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Mais quand Caïn était dans le péché, se couchait à sa porte, quand Caïn était jaloux de son frère, qu'est-ce qu'il a fait après? Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel. Alléluia. Mon frère et ma soeur, je te prêche la parole de Dieu. Je te prêche l'évangile de Christ. Je te prêche le royaume. L'enseignement que je donne aujourd'hui, c'est pour mettre à nu le problème qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie par rapport à la situation de ta vie, par rapport à ce qui contrôle ton cœur. Alléluia. Dieu veut que tu aies l'amour en toi et que tu pardonnes ton prochain afin qu'il puisse se manifester. Parce que la légalité du monde spirituel fait que Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Et quand Caïn a été jaloux, Caïn est devenu sorcier. Il a tué son prochain. Il a tué son frère. Ah, mon frère, ma soeur. Le diable t'utilise pour pouvoir tuer ton frère, ta soeur, tout ça, tu ne le sais pas. Alléluia. Alléluia. Les paroles méchantes qu'on peut dire contre le prochain. La Bible nous dit que la parole est esprit et vie. Le diable utilise ces paroles pour aller accomplir ça dans la vie de ton frère. Tu ne sais pas. Alléluia. Les germes qui sont en toi sont comme une bombe. Tu ne le sais pas. Tu deviens un sorcier inconscient. Alléluia. Et tu accuses tous ceux qui sont au village. Oh, c'est toi-même qu'on utilise. Puisqu'il te contrôle, c'est toi que ceux qui t'appellent sorcier, ils utilisent. Alléluia. Amen. Et Caïn a tué son frère. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de... En plus, il devait arrogant devant Dieu. Parce que le diable avait pris le contrôle de sa vie. Donc il a commencé à être arrogant vis-à-vis de Dieu. C'est comme ça que tu deviens. Quand on te parle de Dieu, étant donné que les esprits te contrôlent, tu deviens résistant à la parole de Dieu. Tu n'es plus sensible aux choses de l'esprit. C'est normal parce que celui qui est en toi, il n'aime pas Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait quoi? En gros, Dieu l'a chassé. Alléluia. Amen. Dieu l'a chassé. Lorsque tu te laisses contrôler par cet esprit, écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Lorsque tu ne peux pas pardonner ton frère, lorsque tu ne peux pas pardonner ta soeur, lorsque tu as la haine, la jalousie, l'orgueil, la main de Dieu qui sur toi, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Tu vis, mais tu es mort.
vie est un cauchemar. Le diable apporte tout ce qui est mot, blocage, échec, anti-mariage. Parce que la main de Dieu n'est plus là. Comme Caïn, il a été chassé. Mais Caïn vivait toujours. Mais il n'était plus dans la grâce du Seigneur, de l'Éternel. C'est comme ça que le diable fait pour détruire la vie de milliers de personnes. On ne dort pas. On ne dort pas. Réveille-toi. C'est que tu es fatigué, mais réveille-toi. Écoute la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est la vérité et la parole de Dieu qui va te délivrer aujourd'hui. Ce que je te dis, va, mets en pratique. Et tu verras. Alléluia. Si tu en parles avec ton frère, mais la Bible le dit, même avant de venir le frère, si tu en parles, va te réconcilier d'abord. Amen. Et puis viens donner l'offrande. Alléluia. Amen. Il y a un prophète qui a dit, ne partez pas à votre offrande. Si vous venez là, dépose ça vous. Quand j'ai écrit la prière, j'ai trouvé. Il dit non, la Bible dit, c'est toi qui es mauvais. Ce n'est pas ton argent. Donc il faut déposer ça à côté ici. Et tu vas te réconcilier. Va te réconcilier. Oh là là. Ton argent n'est pas mauvais. Alléluia. Même la Bible le dit. Parce que ton offrande ne pourrait pas être agréable à l'éternel Dieu. Parce que quand vous donnez l'offrande, ce n'est pas à nous que vous donnez. Voilà pourquoi il y a des personnes qui viennent donner la main gauche, ils se foutent de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu viens donner ici ça, Dieu, à l'éternel tu donnes. Il ne faut pas aller celui qui est devant. Même s'il veut, il a qu'à prendre ton argent là. Et puis il va aller faire la fête devant toi. Ce n'est pas ton problème. C'est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu te demande de faire, que tu fais. Alléluia. Amen. Donc tu vas apporter des milliards dans l'église. Si le diable contrôle ton mariage, tu ne vas jamais te marier. Tu as un milliard pour dire que non, lui voici ça, je donne. Et Dieu, bénis-moi. Ça ne va pas se réaliser. Va demander pardon. Ou bien ce qui est en toi, répands-toi devant l'éternel Dieu. Et la gloire de Dieu pourra se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc, Caïn a été chassé. Caïn n'était plus dans la gloire de Dieu. Parce qu'il a tué son frère, il a été chassé. Alléluia. L'évangile de Christ vient comme une puissance dévastatrice. Donc Christ est venu nous donner ce nouveau évangile-là, qu'on ne connaissait pas, le pardon et l'amour. Parce qu'il sait que le diable manipule des milliers de personnes avec la haine, la jalousie, ce qui apporte des blocages, des l'échec. Tout ce que vous pouvez imaginer comme difficulté. Il y a d'autres même qui se suicident. Alléluia. Des crises cardiaques. Il y a des maladies mystérieuses. Maladies mystérieuses qui sont dans le corps des gens, ce sont des esprits qui sont dedans. Amen. Il faut manifester l'amour. Il faut manifester l'amour. Christ n'est pas venu prêcher autre chose. Je vous le dis. Christ n'est pas venu prêcher. Aujourd'hui, j'attends des prédications qui sont basées sur l'argent. Et écoutez ce que je vous dis. La Bible dit. Cherchez le royaume de Dieu au préalable et sa justice. Et tout vous sera donné après. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches là, c'est dans le royaume de Dieu. Tu as des difficultés, c'est dans le royaume de Dieu. Amen. Il est chercher le royaume de Dieu. En Christ est venu te prêcher le royaume de Dieu.
Et ce que Christ a prêché, c'est l'amour et le pardon. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque tu seras dans le royaume, tu auras les clés pour posséder tout ce que tu veux. Amen. Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. La main de Dieu va te suivre partout où tu iras. Aucun esprit ne peut tenir. Voilà pourquoi la Bible nous le dit, de chercher ce royaume-là. Ce que Christ est venu prêcher. Alléluia. Amen. C'est tout ça, l'enseignement de Christ. Non seulement Christ a prêché le royaume de Dieu, non seulement pour que tu puisses avoir les clés pour pouvoir bien vivre dans ce monde, mais aussi pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu es dans le royaume, tu as les clés. Ce monde-là, tous les esprits te seront assujettis. Amen. Parce que ce qui est en toi, l'amour là, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu viendras devant un esprit impur, le démon va venir t'attaquer, là, il fuit. Parce que ce qui est en toi, c'est l'amour. Amen. Et c'est Dieu qui est l'amour. Vous mettez dans tous les jours, vous dites Dieu est l'amour, Dieu est l'amour. Mais derrière qui ça, il ne savent même pas. Mais Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. C'est l'amour. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, avec l'amour, tu vas bien vivre sur cette terre. Le diable ne pourra pas te donner des maladies bizarres. Le diable ne pourra pas bloquer ton mariage. Le diable ne pourra pas bloquer tes affaires. Amen. Alléluia. Amen. Et après, tu vas vivre après la mort. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une vie après la mort. La Bible nous le dit. Tu vivras même lorsque tu seras mort. C'est ça qui est la vie éternelle. C'est ce que Christ est venu nous prêcher matin, midi, soir. Alléluia. Mais si on te dit, va prendre, on t'envoie dans le monde, va contrôler le monde, va posséder le monde, qu'on t'a pas donné l'enseignement du royaume de Dieu, on t'envoie à l'abattoir. Parce que le monde est contrôlé par Satan. Alléluia. Le monde est contrôlé par Satan. Les francs-maçons, les Illuminati, c'est les agents du diable. Alléluia. Et toi, tu vas aller t'affronter avec eux sans l'amour, sans Dieu. Voilà pourquoi les gens, beaucoup échouent. Parce qu'ils ne cherchent pas le royaume des cieux. Beaucoup de personnes ont des difficultés. La vie est troublée. Parce qu'ils vont s'affronter à Satan avec les armes de Satan. Alléluia. Tu prends les armes du diable pour aller te confronter à lui. Il va te dévorer. C'est une réalité, ce que je vous dis. Tu prends l'esprit de haine et tu veux aller posséder quelque chose qui appartient au diable. Il va te dévorer. Ce que tu as, ça va partir. Ce qui est dans ton cœur, c'est pour lui. La haine, la rancune, jalousie, orgueil, tout ça, ça appartient à Satan. Tu ne peux pas posséder ce monde. C'est impossible. Il va te dévorer à la minute. Alléluia. Amen. Tu vas constater que ta vie a commencé à basculer. Même si tu as commencé à avoir de l'argent, tu vas commencer à chercher toutes les femmes. Alléluia. Tu vas commencer à aller voir vêtements dans les bois de nuit. Tu vas commencer à avoir une vie mondaine. La vie du diable, ce que le diable aime. C'est parce que tu n'as pas cherché le royaume des cieux au préalable. Or, si tu as cherché le royaume des cieux au préalable, que la bénédiction, tu possèdes, tu sauras comment gérer cette bénédiction. Tu ne vas pas t'attendre à des choses machiavéliques. Alléluia. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, ils meurent, ils deviennent multimillionnaires,
et c'est l'argent qu'ils ont qui les tue. Regardez les stars, la plupart des stars, elles sont milliardaires jusqu'à tout le monde meurt à 33 ans, 30 ans, très jeune, drogue. Alléluia. Mais c'est normal, ils n'ont pas cherché le royaume des cieux d'abord. Ils n'ont pas les clés. Donc c'est ça qui les tue. Le diable utilise ça pour les tuer. Alléluia. Ouvrez vos yeux, mes frères, mes soeurs. Rentrons dans la parole de Dieu afin d'être délivrés. Alléluia. Ce que je te donne comme enseignement aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé. Alléluia. Tout est dans la Bible. Alléluia. Beaucoup de personnes méditent la Bible. Ils parlent de Jésus, mais ils ne savent même pas le fondement de l'enseignement de Christ. Les commandements que Christ a envoyés, l'enseignement à la base. On ne met plus en pratique. On est chrétien dans les églises, il y a des divisions. Alléluia. Lui, il ne parle pas à l'autre, lui, il ne parle pas à l'autre. Le diable règne dans l'église. Alléluia. Les critiques, les calomnies, ce sont les séquences du diable. Son fait pour détruire les églises. Alléluia. Le diable va les détruire. Quand il rentre dans la soirée de l'église, il rentre avec un esprit de division. Alléluia. Tu vas voir que si tu es contrôlé par le diable, tu vas commencer à avoir des comportements de telle sorte que tu n'as pas parlé avec ton frère ou ta soeur. Tu es dans l'église et tu ne parles pas avec ton frère ou ta soeur. Tu penses que quel esprit qui te contrôle? C'est de la sorcellerie. Alléluia. Tu viens dans le temple de l'amour et tu es assis avec un esprit contraire à l'amour. Au lieu de te repentir, tu es perdu dans ta lignée et c'est par toi que l'église est détruite. C'est par toi que le diable passe pour détruire l'église. Alléluia. Ouvrez vos yeux. Souvent quand on dit le combat, quand on parle de combat spirituel, on l'a pris ici tout à l'heure. Beaucoup de personnes, lui, on va faire le combat spirituel. Oui, on va dire que c'est quelque chose de passé spirituel. Mais ouvrez vos yeux et puis regardez qu'est-ce que c'est que le combat spirituel. Alléluia. La manipulation de l'esprit. Comment le diable fait pour pouvoir manipuler les esprits des gens. Comment le diable fait pour pouvoir mettre les gens pour envoyer la division. Alléluia. L'esprit est en activité. Alléluia. Tu es là et puis ton camarade qui est assis à côté de toi, ton cœur chauffe parce que le démon s'assoit à côté de toi. Le diable est en l'œuvre. C'est le combat spirituel qui est là. La Bible nous dit domine. Domine. Domine sur lui. Parce que c'est un mauvais esprit. Alléluia. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs, et vous verrez la base de votre difficulté. Quand vous allez rentrer dans la vérité de Christ, vous serez délivrés. Alléluia.